Maintenant, je pose un peu la question parce que nous travaillons quand même depuis un certain temps. C'est vrai que, comme vous l'avez dit tantôt, c'était inédit que je vous rencontre, mais nous avons fait un travail quand même de longue haleine qui constituait à pacifier et un peu sécuriser le quartier. Je peux me permettre de dire aujourd'hui qu'on a fait quand même beaucoup d'avancées, de progrès. Je ne sais pas, est-ce que vous le constatez au niveau dans les milieux scolaires? Le commissariat vient s'enquérir un peu de la nouvelle structure de l'école. Ils viennent, ils prennent le nom du promoteur, prennent le nom du directeur, ils laissent les coordonnées, posent quelques questions. À ce moment, on est en relation parfaite avec le commissariat. Vous avez tous les coordonnées des services de police, hein? Oui, absolument. Nous sommes les aînés dans la société, eux c'est des enfants, c'est à nous de leur montrer le chemin. Leur apprendre c'est quoi une vertu. Leur apprendre c'est quoi la sagesse. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie? Qu'est-ce qu'on vient chercher à l'école? Est-ce que tout enseignant accomplit cette mission-là? Pour la plupart, ils viennent, comme ils disent, pointer les heures. C'est-à-dire qu'on remplit le tableau, à la fin du mois, on attend sa petite pécule. Est-ce que ce serait cela la mission d'un enseignant? L'enseignement a deux volets, l'instruction et l'éducation. Mais est-ce que dans toutes les écoles, ces deux volets sont réalisés? Ça, j'en doute. Je dis bien qu'il y a eu des écoles au sein desquelles il y a eu des agressions d'enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, en tant que directeurs d'établissement, nous avons notre part de responsabilité. Il faudrait que nous mettions en place une certaine politique d'éducation et de sensibilisation de nos propres élèves. Ce qui devrait faire également la fierté d'une école, ce n'est pas seulement l'effectif, mais également la qualité des prestations. Pas seulement l'instruction, mais également l'éducation. La première fonction, nous l'accomplissons et nous atteignons des bons pourcentages aux examens, c'est bien. Mais entre-temps, le sort de certains élèves, sinon même de tous, parce que une fois ils ont quitté l'établissement avec leur diplôme, quel genre de citoyens ils vont être si nous n'avons pas donné ce deuxième volet à nos enfants, c'est-à-dire l'éducation? Est-ce que nous avons bien formé la personnalité des enfants que les parents nous ont confiés? En tout cas, merci pour votre intervention qui nous rappelle à tous nos responsabilités. Hein. Personne, je pense, ici ne peut contester que même en dehors de l'école, enfin on est tous des parents, donc quand on a fini avec cet aspect professoral, enseignant, éducatif, ben on a cette autre obligation qui nous attend à la maison. Donc naturellement, nous devons tous assumer. Un autre souhaiterait-il? Pédagogie égale instruction plus éducation. C'est ce que quand nous donnons des conseils même aux enseignants. Nos enseignants à nous. L'enseignant a quatre critères. Hein. Vous avez qualité physique, enfin, 4 qualités plutôt que je voulais dire. Vous avez les qualités physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Quand nous insistons sur les qualités professionnelles, mais évidemment, l'enseignant doit avoir les attitudes pour éduquer ses enfants. Il faut avoir des stratégies. Mais l'enseignant aujourd'hui, là, il est là seulement à donner l'instruction, il n'éduque plus. Ça c'est clair. Il n'éduque plus l'enseignant. Vous voyez? Vous savez, les deux personnes qui sont habilitées à faire ce soir les morales, c'est-à-dire donner le moral, la base de morale aux enfants, mais ce sont les parents et les enseignants. Nous avons le secret de l'éducation. Nous avons le secret de l'éducation. Nous sommes là à éduquer les enfants. Vous voyez, ça c'est notre devoir. Si aujourd'hui les enfants là se retrouvent dans la rue, mais quelque part nous sommes responsables. Parce qu'on n'a pas pu redresser ces enfants-là. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Non, il faut le dire, mais c'est pourquoi acceptons. Mais moi je suis aujourd'hui directeur. J'ai tenu la clé. Je retrouve mon enfant dans la rue. Enfin, disons, je retrouve mon enfant qui est devenu docteur quelque part. C'est une fierté pour moi. Bon, mais non, je retrouve un enfant que j'ai enseigné, qui se retrouve dans la rue. Mais c'est une honte. Donc ça veut dire que j'ai pas atteint mon objectif. On est bien d'accord. L'agression au sein de l'établissement, ça nous concerne. Et nous faisons de notre mieux pour que ce type d'agression au sein de l'établissement, lorsqu'il s'agit par exemple des enseignants avec des élèves, ou bien des élèves entre eux, nous réglons ça au niveau de l'établissement. Nous ne voyons pas la police, nous ne voyons pas le quartier. Mais le problème qui se pose, ce sont nos enfants qui sortent
ils sont maintenant hors de notre portée. Et à ce moment-là, nous interpellons la société, le quartier. Voilà, c'est ça maintenant. Alors, lorsqu'on parle maintenant de notre responsabilité, moi je ne vois pas ça. Parce que je me dis que nous avons fait notre travail. L'enfant est sorti, par exemple, bachelier, il sort breveté et il ne fréquente plus, se retrouve dans la rue. Et n'oubliez pas, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous pouvez parler comme vous voulez. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Dans le temps, un enfant qui sort de l'établissement, il a son diplôme, on lui trouve facilement un travail. Il est logé quelque part, il est casé quelque part. Et on ne parle pas de ce que nous vivons maintenant. Mais lorsque tous ces enfants-là se retrouvent dans la rue, mais ils sont nombreux des délinquants. Ils ont réussi, ils ont fait même des brillantes études. Mais comme ils ne se retrouvent pas dans la société, ils incriminent la société. Cette société est incapable de pouvoir, disons, assumer ses responsabilités. C'est ça le problème. En dépit du fait que vous êtes en relation avec la police, de toujours donner l'information au quartier. Parce que nous le connaissons mieux que vous. Surtout pour ceux qui viennent. Nous le connaissons mieux que vous, autant mieux. Souvent, nous devons donner l'information. Parce qu'on sait. Votre école, par exemple, est très mal située. Sur le plan géographique, la petite voie là, elle cause beaucoup de problèmes. Mais je vous en parle, vous m'intervenez. Je vous en parle souvent. La petite voie là pose beaucoup de problèmes, mais nous trouvons, je pense que progressivement, nous sommes en train de... Passez à regarder ce qui se passe. Ok. Bon, alors, merci. Merci de me remercier, mais je suis le plus heureux en réalité. Hein, je voulais un peu voir s'il y avait quelques doléances et voir si vous avez quelques états d'âme. Et c'était important en tout cas d'en discuter. Je pense que ça va nous permettre d'aller de l'avant. Hein. Nous avons épinglé aujourd'hui deux sujets, à savoir la survie de l'établissement privé. Mais je pense quand même qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Et bon, il y a certaines doléances qui sont adressées à l'autorité administrative. Nous allons prendre nos responsabilités en tant que députés. Nous allons, vous savez, on interpelle, hein, nous avons ces outils-là qui sont à notre disposition. Donc nous allons voir un peu de quelle manière on peut vous permettre une petite rallonge. On va appeler ça un ballon d'oxygène. Vous avez besoin de plus de temps et puis vous avez évoqué la précarité que tout le monde connaît, la situation exemple de l'économie. Donc on doit pouvoir être plus ou moins clément par rapport à certaines écoles privées. En tout cas, moi je veux plaider pour, comme on dit, mon église. Hein. Donc de ce point de vue, considérez que vous avez un allié de tous les jours. En toute fraternité et cordialité, je vous remercie. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais moi je n'hésiterai pas, vous allez voir, je vais vous embêter tous les jours. Parce que quand il y a des petits soucis comme ça, bon, je veux mettre à contribution toutes les autorités administratives, municipales, policières pour intervenir quoi qu'il en soit. D'accord? Merci et bon dimanche à tous. Monsieur Thierry Moyo, directeur du complexe scolaire Camaralai. Les impressions sont très bonnes. Je crois que ça ne va pas s'arrêter là. De temps en temps, nous devons nous retrouver parce que ce problème d'éducation, d'instruction, c'est un problème qui nous est commun. Que ce soit le quartier, les établissements scolaires, nous devons conjuguer nos efforts pour qu'on arrive en tout cas à de très bons résultats. Maintenant, prendre bana parce que bana ba comme moi ba têtu boye ba ko ça ba groupe mabe. Nous on a levé biso en tant que éducateur comme biso produit par l'enseignement. Maintenant, on conduit par l'État. Donc, to yebe biso peut na moi manque de responsabilité. Donc, il faut que tu éduques bana bien. To kokosignons. Hein? L'État a aidé biso parce que toi on a devant la police a pris biso ba numéro de téléphone na yenyo surtout ba contact. Donc na ba parents biso soto éduquer ba parents peut ba continuer à éduquer nanda quoi parce que eza biso ngaso na éduquer ye pas éduquer biso mi bale wana sava wana to kangese bana ba kende et pas mososo soka witi l'école à kotindako a kende na nzela te. Monsieur Baki Bonsimba Charles, directeur de l'école privée Institut Thomas Ndandou. D'abord, c'est un sentiment de réjouissement parce que pour une première fois, nous avons
vu un représentant de la population appeler ses mandataires pour écouter leurs difficultés. Ici, nous sommes dans le milieu éducatif, donc l'honorable député Ferron Gassaki a eu à appeler tous les directeurs des établissements pour aborder 2 thèmes principaux. Le premier, c'était la survie et le fonctionnement des écoles, et le deuxième, c'est l'aspect sécuritaire. Et nous en sortons donc avec un sentiment de joie parce que il a su écouter tout ce que nous avions comme problème au niveau du fonctionnement, par exemple, quand il s'agit de l'agrément, par exemple, beaucoup d'écoles sont aujourd'hui menacées de fermeture. Et nous avons donc demandé à l'honorable d'être comme notre porte-parole parce que nous avons besoin d'un certain temps pour réunir toutes les conditions exigées par le ministère et la structure de tutelle, la DACEP, qui est la direction de contrôle et d'agrément des écoles privées. Et ensuite, sur le plan sécuritaire, nous avons abordé cet aspect en montrant combien de fois certaines personnes qui viennent travailler dans les écoles sont parfois l'objet de menaces et d'autres élèves également qui sont parfois attaqués ou insérés dans certains groupes et qui sont détournés des intentions qu'ils auraient pu avoir. Mais dans tout cela, nous avons compris que quelque part également, nous-mêmes enseignants, nous avons notre part de responsabilité parce que nous devons réaliser le deuxième volet de l'enseignement qui est celui de l'éducation. Et donc, l'autorité qui nous reçoit a aussi cette mission d'aller vers la population parce que les parents également doivent nous aider. L'éducation de base, elle est essentielle. Si l'enfant n'a pas reçu cette éducation, même à l'école, il sera difficile à l'enseignant de donner des valeurs à l'enfant. Donc voilà dans l'ensemble ce qui a été dit et l'honorable se fait ce devoir de nous aider à réaliser ces missions que nous nous sommes données et dans un climat de travail intéressant. Là, on a vraiment franchi un bon pas parce que chacun a reconnu qu'il y avait une responsabilité qui devait être partagée. D'un côté, vous avez donc les enseignants, les pédagogues et les éducateurs, qui sont ceux qui font partie du corps professoral. Et de l'autre côté, vous avez les parents d'élèves. Donc il faudrait déjà qu'il y ait un lien, une complicité plus accentuée entre les deux pour que déjà on puisse éviter certaines dérives. Bon, il y a aussi des questions qui ont attrait à la survie des écoles. Et ça, bon, c'est le député qui va pouvoir, en interpellant peut-être le gouvernement ou en faisant, pourquoi pas une proposition de loi dans ce sens. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses et c'était important qu'on puisse en débattre. Ils ont considéré eux-mêmes que c'était une première, puisqu'ils n'avaient jamais été appelés par un élu comme on l'a fait. Tant mieux, c'est une première fois, tant mieux, mais je pense que ça peut aussi nous donner beaucoup de pistes pour que nous améliorons un tant soit peu la vie dans la circonscription. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Nous comptons sur eux, mais effectivement, il faut qu'ils soient irréprochables et pour ce faire, il faudrait qu'ils soient droits, qu'ils soient bien inspirés dans cette prochaine rentrée scolaire. Il faudrait qu'ils soient exemplaires. Et donc, tous ces comportements déviants, les antivaleurs que le président de la République dénonce, on souhaiterait que vraiment les voir s'y attacher. Mais pour ce faire, nous allons nous impliquer. Autant qu'on leur demande une certaine implication, tout simplement, c'est une rigueur, c'est d'aller au cours, de suivre les cours et d'avoir des comportements exemplaires. Et nous allons faire notre rôle d'autorité, de parents. Et il y a aussi le fait que certains Congolais, il faut peut-être dénoncer cela aussi, tout simplement par esprit mercantiliste et tout simplement par volonté de profit, sont prêts à sacrifier ces jeunes qui sont plutôt l'avenir du Congo. Donc c'est vrai qu'il faut prendre certaines mesures très dures, très drastiques et associer naturellement, comme on le fait souvent, demander aux autorités administratives, municipales, la police en particulier, d'intervenir. La rentrée, c'est dans quelques jours, dans 2-3 semaines, et il faudrait que cette fois-ci, on ait une rentrée plutôt exemplaire. Voilà un peu le souhait.